parler de glycémie, de sucre et de triglycérides. Ça, c'est suite à une photo que j'ai mise sur Instagram. En fait, c'est une mosaïque avec 6 photos de mes bilans sanguins qui se concentrent sur la glycémie, parce que ça intéresse pas mal de gens. Beaucoup de gens ont très peur du sucre et des glucides en général. Et en fait, la science qu'il y a derrière, elle est souvent contraire à ce que croient la plupart des gens. Alors, comme vous l'avez pu le voir sur ces photos-là que je passe en ce moment, ma glycémie, elle est toujours dans la norme. En plein milieu de la fourchette, à quelques mini-variantes près, quoi. Et pourtant, je consomme beaucoup de glucides, je consomme du sucre, tout ça tous les jours. Mes macros, c'est au moins 80% de glucides chaque jour. Et ma glycémie, elle va super bien. Donc ça veut dire que mon pancréas, il est pépère, il va bien. Et je sais qu'il y a pas mal de gens qui font attention à l'indice glycémique et qui se retrouvent avec des glycémies à jeun le matin qui sont pas belles. Alors, pour remédier à ça, il faut comprendre comment ça fonctionne. Comment fonctionne l'insuline. Alors, je vous le fais en très simplifié parce que je ne vais pas vous endormir. Et si vous voulez un peu plus de détails, vous allez voir mon e-book, j'explique tout là-dedans avec les références scientifiques. Mais en gros, quand vous mangez des glucides, en fait, les glucides, ils stimulent votre sensibilité à l'insuline. Et à chaque fois que vous mangez des excès de graisse, mais en fait, ça diminue votre sensibilité à l'insuline. Et donc, ça augmente votre résistance à l'insuline. Et donc, ça vous entraîne côté diabète. C'est un truc qui est progressif, hein, bien sûr. Après, on peut choper le diabète en 6 heures, rien qu'en mangeant des tonnes d'huile. Vous savez, des frites avec de l'huile et puis des trucs très gras, et avec un peu de glucides dedans aussi. Comme ça, c'est la catastrophe dans le sang, hein. Et en fait, quand on sait ça, on a compris que plus on mange de graisse et puis plus on se dirige vers un diabète. Ouais, c'est pas du tout ce qu'on vous apprend, hein. Bon, c'est comme ça. Ensuite, pour les triglycérides. Alors, selon les moments, j'ai des triglycérides qui sont au-dessus de la moyenne, parce qu'il y a un petit H qui veut dire élevé, mais c'est légèrement élevé, ça. Vous savez, il y a des gens qui peuvent avoir des niveaux de triglycérides qui sont super élevés, rien à voir avec ce que j'ai là, hein. Alors, plusieurs choses. C'est quoi les triglycérides? Alors, les triglycérides, c'est le constituant principal des huiles et des graisses animales. Ouais, ça vient directement du gras. Le gras fait des triglycérides dans le sang, c'est comme ça. Après, il y a encore d'autres sources. Quand on perd du poids, le corps, nos cellules, elles libèrent de la graisse dans le sang pour pouvoir les brûler là où il y en a besoin. Donc quand on perd du poids, on peut avoir plus de triglycérides dans le sang. Ça, c'est normal. Et sinon, oui, quand on mange pas mal de sucre, ça fait aussi des triglycérides dans le sang. Voilà, c'est comme ça que ça fonctionne. Après, est-ce que c'est dangereux? Alors ça dépend. Si vous avez d'autres indices dans votre sang qui sont inquiétants, qui ne sont pas dans les normes, là, il faut faire attention. Mais sinon, si les triglycérides élevés, c'est le seul indice anormal dans votre bilan sanguin, il n'y a aucune raison de s'inquiéter. D'ailleurs, j'ai pour vous une étude que vous n'avez certainement jamais vue ailleurs, une grande étude, vraiment une grande étude, qui montre que c'est des populations qui mangeaient beaucoup de glucides, beaucoup et puis très peu de gras. Et ben eux, ils ont des triglycérides qui sont légèrement élevés, mais ils ont un taux de maladie cardiaque qui est vraiment bas, vraiment très bas. Donc vous n'en faites pas, si vous avez des triglycérides élevés et rien d'autre d'anormal, vous êtes bien. Par contre, si vous avez du cholestérol élevé, des triglycérides élevés, encore d'autres choses élevées, il serait temps de revoir votre alimentation. Ok. Et sinon, pour la semaine prochaine, je vous prépare une vidéo qui regroupe 7 journées dans mon assiette. Ça va être marrant, vous allez voir, je fais un montage, je m'éclate à faire le montage maintenant, que je mets sur ma chaîne anglaise, qui s'appelle Sugar Made Me Lean. Et ouais, donc je vais regrouper tout ça et mettre à la fin de chaque journée le bilan calorique, et vous verrez qu'il y a un surplus calorique à la fin de chaque journée, et vous verrez tout le détail. Je vais même faire des zooms pour qu'on puisse bien lire, et j'espère que ça va vous plaire. Et puis si vous voulez en savoir plus, j'ai déjà fait plein d'articles sur mon site web, donc allez voir, tapez des mots-clés dans la zone de recherche et vous allez apprendre des trucs. Et je source tout ce que je raconte, ou presque tout. Et en fait, ce que je fais surtout maintenant, je traduis des articles de médecins nutritionnistes spécialisés dans l'alimentation végétale. Et eux, ils ont lu les études et il y a du lourd. Donc allez voir. Ciao, j'espère que ça vous plaît.